Le prophète a envoyé Abu Moussa et Mu'adh ben Jabal au Yémen. Encore une fois, Mu'adh ben Jabal, je ne sais pas c'est qui, hein. Il a envoyé chacun d'entre eux pour diriger une province entière, car le Yémen avait deux provinces. Moi, Ah, c'est pas yes, the two genders. Ouais. Moi, c'est pas la femme qui s'était enfuie de chez son cousin là et qui s'est fait piquer par son cousin. Bon, je sais pas, de toute façon, ils se ressemblent tous, ces Indiens. Il leur a dit, soyez doux, ne soyez pas durs. Encouragez-les plutôt que de les réprimer. Ah, ça a bien marché avec Khalid Ben Walid. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec les autres. Dans un autre récit, le prophète utilise les mots suivants. Coopérer, n'entrez pas en conflit. Alors j'ai pas lu la suite. 100% ils vont se faire la guerre, les deux provinces. 100%. Si Mohamed a dit coopérer, 100% les mecs ils vont se déclarer une guerre mais mondiale, tu vois, avec bombe De toute façon, atomique. comme d'hab, hein, dès que le prophète il dit quelque chose, tout le monde fait le contraire. Donc, Bah, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit mais le prophète serait un PNJ. Bah oui, c'est exactement ça. Mohamed est un PNJ. prophète non joueur. Prophète non joueur, ouais. Alors, ils sont tous les deux partis au travail. Donc, Mohamed a envoyé deux mecs diriger la moitié du Yémen chacun. Ils se sont promis l'un et l'autre de se dire bonjour de temps en temps dans leurs territoires respectifs Super. et quand ils seront proches du territoire de l'autre. Moad voyageait près de son territoire et Abu Moussa voyageait sur sa mule. Les mecs, t'imagines, je sais pas, t'as Macron qui va rendre visite à Merkel, et Merkel qui dit désormais Macron, c'est toi le chancelier allemand. Et Macron il fait ok, j'arrive à dos de mule, tout seul. C'est même pas à cheval, tu vois, il est sur son vieux mulet qui pue là. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on rigole souvent et les musulmans ils disent non mais Al-Buraq, c'est pas un âne, c'est un animal mythologique à visage humain. Alors, je vous le dis en un comme en mille, Buraq, ça veut dire âne en arabe, hein. Al-Buraq, ça veut littéralement dire l'âne. C'est pour ça d'ailleurs qu'en français on dit un Bourricot. bourricot. Ah oui, c'est un bourrique, bourrac, voilà. Comme on dit un cafard, ça vient de couffard. Oui, tout à fait, malheureusement. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on est autant dégoûté par les cafards que par les autres insectes. Genre, c'est tellement ancré en nous. Moi, je sais pourquoi pour ma part, parce que j'en ai bu un quand j'étais gosse. T'as bu un cafard? Ouais. Tu veux l'anecdote? Non. Ah, mais Des non. fois, je préférais faire mes lives avec Spacey, hein. Non, en vrai, c'est une histoire toute conne, mais quand Je j'ai suis quasi sûr que fait. j'ai dit non. Vas-y, raconte, je m'en fous, qui me Trop tard. respecte de toute façon. Personne te respecte, mec. Non, mais c'est une histoire à la con. En fait, quand j'étais gosse, j'allais souvent me lever la nuit pour aller boire dans la cuisine. Et un jour, il y a un cafard qui s'est noyé dans la cruche de grenadine. Et donc, je l'ai versé. Et puis, comme j'ai pas fait gaffe, bah, j'ai bu le cafard. Et depuis, je suis terrorisé par les cafards. Mais pas terrorisé en mode je m'enfuis, en mode je les extermine. En fait, je les explose jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. J'ai une phobie des cafards ultra violente à cause de ça. C'est marrant parce que moi, je t'aurais recommandé de le tremper puis de l'enlever du sirop de grenadine avant de boire. Mais c'est pas une mouche, mec. C'est un genre de mouche, hein. Ça vole les cafards. C'est vrai. Alors, je vais monter un peu mon son. Il paraît que tu es plus fort que moi. Je suis toujours plus fort que toi. Et c'est lui le plus fort. Il a trouvé Abu Moussa assis avec son peuple autour de lui. Il y avait avec eux un homme dont la nuque était attachée à ses mains. Abu Moussa a demandé Abdallah ben Khaïs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce à dire que ceci? Il a répondu c'est un homme qui a apostasié après avoir accepté l'islam. Aïe, 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 aïe. Gros revers pour le joueur musulman qui pensait qu'on attaquait les apostats que s'il faisait la guerre. Aïe, 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 aïe. Eh ben, c'est dommage. Abu C'est très très dommage, mon cher Thierry. Mu'ad a dit je ne descendrai pas de mon âne tant qu'il ne sera pas tué. Abu Moussa lui a dit ne t'en fais pas, c'est pour ça qu'il est ici. Descends de ton âne. Mu'ad a dit non, je ne descends pas tant qu'il n'est pas mort. Alors il l'a tué. Super. Mu'ad est ensuite descendu de son âne et a dit Abdallah, comment récites-tu le Coran? Ah oui, juste comme ça, quoi. Il a dit à intervalles réguliers, morceau par morceau. Et toi, Mu'ad? Eh bien, quoi?
Mais on dirait vraiment, ils sont en train de parler de cuisine, tu vois. Ils viennent tuer un mec, et puis. Couper la tête d'un mec. Toi, tu récites comment le Coran? Ouais, Oh, c'est moi, ça. morceau par morceau. Et tu sais, Moi, il je a son préfère le faire d'une son vieux seule traite, tu mouchoir vois. et il enlève le sang de la lame comme ça, là. C'est ça. Et toi, comment tu remercies comment tu vis ta spiritualité? Ah putain, il y a du sang. Oh, mon Dieu. Eh bien, je dors le premier tiers de la nuit, puis je me réveille et je récite ce que Dieu m'a appris. Et après, je demande à Dieu de me récompenser pour avoir dormi et pour avoir prié. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir la scène là, de American Psycho, il montre les cartes de visite. Waouh! J'aurais dû penser à demander à Dieu de me récompenser pour quand je dors. C'est vrai que tu dors presque un tiers de ta vie, enfin, sauf si t'es arabe, mais. Pardon? Ensuite, le messager de Dieu l'a envoyé au Yémen, il lui a demandé qu'est-ce qu'ils font à boire là-bas. Le mec a dit ils font du bit et du misr. Ils font du bit, c'est intéressant ça. Et j'aimerais bien boire de la bite. Justement, et le narrateur a demandé mais qu'est-ce que la bite? Qu'est-ce que la bite? J'adorerais goûter ça. C'est une boisson alcoolisée à base de miel. Tu veux goûter mon miel? Mon miel de bite? Eh bien, c'est une boisson alcoolisée à base de miel. Comment tu sais? Je viens de le lire. Hein. Et le misr est une boisson alcoolisée à base de barley, c'est de graines. Comment on dit barley? Je sais pas ce que c'est du barley. C'est de l'orge, non? De l'orge, c'est ça, de l'orge. Le prophète a dit tout ce qui est intoxique est interdit. On ne pourra donc pas boire de bite. C'est pour ça que les Yéménis n'aiment pas sucer. QFD. Ils n'aiment pas le miel de bite. Ils n'aiment pas le miel de bite, malheureusement. Du sirop de corps d'homme. Un petit jus de bonhomme, comme on l'appelle chez nous. Du jus de boue. Du houblon, a priori, dit Pierre Matringe. Non, du houbou. Non, c'est orge. Ouais, c'est le houblon, quoi, le jus d'orge. C'est de la bière, quoi. Ouais. Le messager de Dieu a dit à Mu'adh ben Jabal, quand il a envoyé un mème, tu vas aller voir les gens qui ont des textes, donc des textes sacrés. Quand tu les atteins, tu les invites à dire qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent, dis-leur qu'Allah leur a demandé de faire 5 prières jour et nuit. S'ils t'obéissent, dis-leur qu'Allah leur a ordonné de donner une contribution charitable que l'on prendra aux riches et qu'on rendra aux pauvres, mais en passant par Médine. S'ils t'obéissent, alors ne taxe pas ce qu'ils aiment le plus dans leurs propriétés les meilleures. Aie peur de la malédiction de l'opprimé, car il n'y a pas de barrière entre l'opprimé et Allah. C'est le pied dans la porte, littéralement. Hein. Excusez-moi, est-ce que vous auriez l'heure? Excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas 2 euros? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me prêter votre carte bleue, s'il vous plaît? Excusez-moi, vous allez me donner un 5e de tout ce que vous faites jusqu'à la mort. En fait, j'aime beaucoup. Est-ce que vous vous convertissez à l'islam? Ouais. Et ben maintenant, tu me dois un 5e du butin. Pardon? Tu sais, c'est vraiment comment il explique les conditions d'être musulman après qu'ils se convertissent à l'islam. En plus, c'est seulement s'ils acceptent. Hein. C'est genre, tu leur dis pas avant. Hein. Tu leur demandes d'abord s'ils se convertissent. S'ils acceptent pas, tu leur dis pas. Hein. Ils doivent pas savoir. C'est secret. Quand le messager d'Allah l'a envoyé au Yémen, il a donné des instructions en marchant derrière son âne. Quand il est fini, il a dit « Mu'adh, rencontre-moi bientôt cette année. Passe devant ma mosquée ou dans ma tombe. » Mu'adh a commencé à pleurer alors qu'il quittait le messager d'Allah. Le prophète s'en est tourné vers Médine et a dit « Ouais. » Non, je demande pourquoi il pleure, ce con. Mais pourquoi pas? Parce qu'il quitte le messager. Hein. Ah, ça doit être ça. Moi, en même temps, tu m'envoies dans un peuple dont je ne parle pas la langue, à 20 jours de marche de chez moi, pour leur dire de me donner du pognon, tout seul, mais je pleure aussi. Tu pleures aussi. Et c'est pas parce que le prophète, il te manque. Ne t'en fais pas, Allah est avec toi. Mais super. C'est comme, je me souviens de ce meme qui disait, si jamais aujourd'hui il y a un mec qui arrive et qui dit qu'il va récupérer un 5e de tout ce qu'on produit, il serait tabassé à mort. On va dire ça au gouvernement. Mais non, mais c'est ça la blague. C'est ça la blague. C'est un truc anticapitaliste, anti-taxe, quoi.
Bon. Ça aurait pu être une blague contre l'islam. Hein. Ah oui. Alors, ensuite, Mu'adh était envoyé au Yémen. Nanana, nanana, nanana. Il a pleuré. Tu aurais pu passer devant ma tombe ou ma mosquée. Je t'ai envoyé des gens dont le cœur est délicat. Ils vont te combattre 2 fois pour la vérité. Tu dois combattre à côté de ceux qui t'obéissent contre ceux qui te désobéissent. Putain, mais gros, big brain advice, quoi. L'inverse aurait été étrange. Là, je pense que ça va. Et tu vas tellement créer le conflit que des femmes vont challenger leur mari, des fils leur père et des frères leur frère, afin qu'ils puissent être fidèles à l'islam. Putain, mais à ce prix-là, viens pas casser les couilles. Genre les mecs, ils sont conscients qu'ils pourrissent Le tout, bordel. qu'ils foutent le C'est bordel. ça. Et ainsi, après ce processus, entre les deux parties, il y aura la tranquillité et la paix. Bah oui, une fois qu'il n'y a plus de non-musulmans, tout le monde est d'accord. C'est le discours de Palpatine. Et pour les derniers Jedi, nous avons ordonné de les traquer et de les exterminer. Et alors, nous pourrons enfin avoir la paix pour une société basée sur l'ordre et la sécurité. Il y aura des sacrifices. Certains parmi vous mourront, mais ce sont des sacrifices que je suis prêt à accepter. Exactement. Merci. Mu'adh est ensuite resté au Yémen jusqu'au pèlerinage de l'adieu. Mohammed est mort 81 jours après. Donc Mu'adh n'a jamais revu le prophète. C'est peut-être pour ça qu'il a pleuré. Il savait qu'il ne le reverrait jamais. Triste. En rentrant du Yémen, bon, bah, Mu'adh, finalement, il est rentré du Yémen, il a vu Mohammed. Vas-y, mais j'en ai marre qu'ils se contredisent en 2 paragraphes. Cet anti-twist, quoi. En fait, finalement, il est rentré du Yémen. Il a dit, messager de Dieu, j'ai vu des gens au Yémen qui s'inclinent devant d'autres gens. Est-ce que je dois m'incliner devant toi? Et là, Mohammed a dit, si je devais ordonner à un être humain de s'incliner devant un être humain, j'ordonnerais aux femmes de s'incliner devant leurs époux. Oh, 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 les petites putes, c'est mignon. Et il dit ça après ce qu'on a vu juste avant de lire la Syrah, hein, quand même. Je te jure. L'anti-twist n'empêche. Il pleurait parce qu'il ne reverrait plus jamais le prophète. Mais en fait, si ça va, il l'a revu, donc c'est bon. Les clés du paradis, c'est de dire qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu. Et après, si tu dis ça, bon, il faut payer de l'argent, mais... Mu'adh, quand quelqu'un te dit quelque chose de mal, dis quelque chose de bien, ça l'efface. Traite les gens avec honneur. Habib Ben Sabit a entendu de Maïmoun Ben Abu Shabib de Mu'adh qui a dit « Mohamed, donne-moi des instructions. » Il a dit « Aie peur d'Allah où que tu sois. » Non, mais dis-moi-en un peu plus. Eh bien, quand quelqu'un te dit quelque chose de mauvais, dis quelque chose de bien. Non, mais un peu plus. Traite bien les gens. Putain, le mec, va au Yémen et demande-leur du pognon. Non, mais je peux pas avoir des instructions aussi? Eh ben, comporte-toi bien. Non, mais... Et s'ils sont méchants avec moi, ben sois gentil. Merci, prophète. J'y vais. J'y vais de ce pas. Et tu comprends pourquoi il pleurait, hein. Et c'est pour ça qu'il dit à son pote, tu passeras soit devant ma mosquée, soit devant ma tombe. Genre, il savait totalement dans le guet-apens dans lequel il allait, quoi. Moi, c'est pire. Je suis surpris que ça ait fonctionné, en fait. Le hasard. Mais tu sais, mais il fait ça avec tout le monde. Hein. Mais genre, déjà, avec Ali, il l'envoie tout le temps à péta au schnock, là, vas-y, casse-toi, je veux plus te voir. Il envoie vraiment tous ses compagnons dans des traquenards, quoi. Ah, j'ai mis à jour Incroyable Coran avec la version 4.0. Du coup, tous ceux qui ont la 3.0 ont aussi une collector. Le messager de Dieu m'a donné 10 phrases d'instruction pour aller conquérir la moitié du Yémen. Il a dit, n'associe personne avec Allah, sinon on te tue ou on te brûle. Super. Tout seul, je vais aller à un pays. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, les gars, vous avez une religion? Vous allez suivre ma religion maintenant, sinon on va vous tuer ou vous brûler. Mais quand tu dis on, moi, t'es vachement tout seul pour un on. Ouais, c'est ça. Chef, les gogos, les golos. Eh ben quoi, ils sont combien? Un. Les musulmans. Ils ont pris de la piste de chameau magique. Ils sont invulnérables. Non, mais heureusement qu'il y a la règle ne tuez pas le messager. Hein.
Ça. vu les messages qu'ils amenaient, je comprends que la règle, elle existe. Ne désobéissez pas à vos parents, même s'ils te disent de donner tes propriétés ou de ta famille. Quoi? Ton Répète père, ça. il te donne ta femme, tu dois dire OK. C'est le pire conseil. Si ton père, attends, ton père te donne sa femme? Non, What? si tes parents te demandent d'abandonner tes biens ou ta famille, tu dois leur obéir. Ah, ta famille, j'ai compris ta femme. Bah, ta femme, c'est ta famille. Ouais, mais c'est genre ton père qui te demande de quitter ta femme en mode il te la prend à ta place, tu vois. Bah oui. Bah super. Pourquoi pas. Ne ratez pas les prières volontairement. Quiconque rate une prière volontairement perd la protection d'Allah. Et perdre la protection d'Allah, c'est la mort. Hein. Ne buvez pas du vin, parce que c'est pas bien. Ne soyez pas insubordonnés, parce que ça met Allah en colère. Ne fuyez pas devant un ennemi qui avance, même si vous êtes en train de mourir. Et si la mort touche votre peuple, vous faites partie de ce peuple, restez ferme. Donnez de votre argent à vos enfants. Et je comprends pas la phrase. Raise them from your staff in their upbringing. Et inspirez-leur l'amour d'Allah, le très haut, le très puissant. Le mec qui commence à, on va vous brûler et vous tuer, mais inspirez-leur l'amour. Il dit restez ferme et rendez votre bâton, Ouais, ça soulevez va rien. votre bâton. Ah, non, putain, ça y est, j'ai compris. Et ne vous privez pas d'utiliser le bâton dans la rééducation. Oui, c'est ça. Raise from your Ouais, staff. n'enlevez pas votre bâton de la rééducation. Battez vos gosses. Merci, prophète. Putain, mais heureusement que j'ai compris. J'aurais pu passer à côté de ça. Avant, il disait ne buvez pas de vin, mais quand j'y pense, en fait, au début de la Syrah, ils passaient leur temps à picoler les compagnons du prophète. Non, mais même Mohamed, il picolait. Hein. Il adorait Oui. le vin de date. Il picolait même après l'interdiction du vin. Il y a même une scène où ils picolaient et ils se faisaient un combat, ils se sont fait un combat de sandales avec les Quraysh qui sont venus leur dire qu'ils faisaient trop de Oui, bruit là. oui. Ils picolaient tous sous l'arbre pour l'attestation de fidélité à Mohammed par la tribu des clochards, là, des criminels. Oui. Et les Ansar, ils ont fait vœu de fidélité à Mohammed, ils ont picolé toute la nuit sous l'arbre. Les Quraysh ont vu c'est quoi ce bordel, mais il fallait pas qu'ils sachent que c'était un Mohammed qui montait une armée, et du coup il a lancé des sandales et les Quraysh sont repartis comme des cons. C'est ça. Alors, le messager de Dieu m'a dit d'aller au Yémen et de récupérer 1 dinar de chacun d'entre vous. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis là pour récolter un dinar un dinar de qui? Bah de tout le monde en fait. Tout le monde, connard. Tout le monde. Vous me donnez tous 1 dinar. Voilà. Et t'arriveras pas à les porter. Mais c'est pas grave, donne quand même, je me démerderai. Mais, tout le monde 1 dinar? Ah non, pas que. Une vache pour toutes les 40 vaches. Et un chameau pour les 30 chameaux, tous les ans. Ça c'est pour porter les dinars du coup. Et 1/10 de toutes vos récoltes et 1/20 de toutes vos récoltes que vous faites à la main. Ça Des c'est pour le questions? bonus. Oui, je suis venu tout seul, oui. Oui. Ne vous inquiétez pas, les chameaux sont là pour porter les dinars et les récoltes. Il n'y a pas de souci. Et du coup, le messager de Dieu m'a envoyé récupérer les dons charitables qui consistaient en 1 chameau pour tous les 30 chameaux. Voilà, donc quand il dit les dons charitables, c'est tout ça. Hein. 1 dinar par tête. Et des vaches. Putain, ça fait beaucoup de dons charitables pour les pauvres. Hein. En plus, c'est complètement con parce que le pauvre, il est là, il fait qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une vache? Mange-la. Comment on fait? Je croque dedans? C'est une idée, mais je pense que tu auras plus d'intérêt à la revendre ou à l'utiliser pour faire autre chose. Je sais pas. Il m'a ensuite proposé que je prenne un bonus entre 40-50 ou entre 60 et 70 ou entre 80 et 90. Mais j'ai dit, j'ai pas besoin de bonus, je vais d'abord demander au messager d'Allah. Et Dans le chat, Dans le chat, on sait hein, pour le débat avec Fergan et tout ça, mais pas ce soir a priori. Donc arrêtez d'insister, s'il vous plaît. Pourquoi il casse les couilles le chat? On a les abonnés qu'on mérite. En plus, ils sont complètement cons, mes abonnés. Ali Babal, as-tu vu que le crayon a sorti une vidéo pendant que tu fais ton live? Bah non, connard, j'étais là. Tous des fous, je te jure.
Donc, ils m'ont proposé qu'en paiement extra, je pouvais récupérer pour moi-même un chameau pour tous les 60 et une vache pour toutes les 70 et pour 80, deux vaches et pour 90, trois chameaux et pour 100, une vache et deux chameaux et pour 110, deux vaches et un chameau et pour 120, trois vaches et quatre chameaux. Ôte-moi d'un doute. Ouais. C'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes conditions de vente que pour les Émirs, hein. Que pour les? Le peuple des Émirs, alors qu'on avait vu il y a un ou deux lives. Mais quelles conditions? Ah si, Ouais, c'est pas le même nombre de chameaux et de trucs. ouais, plus ou moins. C'était un pour 30, un pour 40, si. À peu près, quoi. Non, mais Alors, là, ce que je lis, c'est le bonus du messager. C'est-à-dire, ils ont dit, OK, ça, c'est les impôts, mais pour toi qui viens chercher les impôts, on t'offre un pour les 70, un pour 80. Ah, ok, d'accord. Et du coup, il a un bonus incrémental. S'il récupère 120 bêtes, eh ben, il récupérera pour lui-même 3 vaches et 4 chameaux en bonus. Ce qui fait partie de la zakat, hein. On rappelle, hein, qu'il y a une partie qui va à celui qui récolte les impôts. Le messager de Dieu m'a ordonné de ne rien prendre pour les chiffres intermédiaires. Voilà. OK. Juste les chiffres complets. Ce hadith suggère qu'il est rentré du Yémen et qu'il a vu le messager de Dieu une dernière fois avant qu'il meure. Putain, mais décidez-vous, les gars! Mais Oui, je l'ai comme déjà dit on, avant. mais comme on sait qu'il ne l'a jamais vu avant qu'il meure, il n'y a pas de conclusion. Mais il s'arrête pas de nous répéter qu'il l'a jamais vu avant qu'il meure et il nous donne plein de hadiths qui disent qu'il l'a vu avant qu'il meure. Non, bah avant, il disait juste qu'il a pleuré parce qu'il pensait ne plus jamais le revoir. Et après, ils ont dit qu'il l'a quand même revu. Donc, au final, tout est bien qui finit de manière chiante. Mais Bon. Mourad Ben Jabal était très mignon et très généreux. c'est bien À de chaque fois qu'il préciser. demandait quelque chose, on lui donnait. Si on lui devait de l'argent, on le remboursait. Il a dit cela au messager de Dieu, qui lui a demandé de parler à ses créditeurs. Il leur a parlé. Mais les créditeurs ont refusé de réduire la dette de Mohammed. Et si jamais quelqu'un avait une dette à se faire excuser, alors ça aurait été Mu'ad après qu'il ait fait appel pour le messager de Allah. Le messager d'Allah, là ensuite, ouais. Le nombre de fois où ils disent que quelqu'un est handsome, c'est ouf, hein. Ouais, t'as vu? Non, mais moi je dis un truc. No homo, hein, mais je pense que Le mess- Bourari, Après, une société où on cache les gonzesses, où on monte les mecs, je peux pas dire. Le messager d'Allah, Sas, l'a convoqué immédiatement et a demandé à Mu'ad de vendre tout ce qu'il possède et de rembourser ses créditeurs. Mu'ad n'avait plus rien. Ensuite, lors du pèlerinage, il a envoyé Mu'ad au Yémen. Et Mu'ad était donc le premier à faire du business avec l'argent des Yéménites. félicitations. Quand il est rentré du Yémen, le messager de Dieu est mort. Omar est venu le voir, il a dit obéis-moi et donne cet argent à Abu Bakr. Mais il n'est pas censé aller pour les pauvres, cet argent? Mu'ad a dit non. Mohamed m'a envoyé au Yémen pour restaurer ma fortune. Attends, c'était pas l'argent des dons charitables? Si, mais après, il est mort, donc il est plus là pour contredire. De toute façon, l'argent des dons charitables, il allait à Mohamed, et comme il n'y a plus de Mohamed, c'est pour restaurer sa fortune, et l'autre, il dit non, donne-le à Abu Bakr. Et Abou Bakr, on rappelle qu'il a déjà fait le move de dire que tous ceux en qui le prophète avait des dettes viennent me voir. Et les gens sont venus, ils l'ont vu, et il les a pas remboursés. Et Abu Bakr a dit non, je ne ferai pas ça. Le messager de Dieu ne l'a envoyé au mien que pour récupérer sa fortune. Je ne peux rien en prendre. Putain, mais à quel moment c'est des dons charitables pour autre que pour le mec? Non, mais il a pas du tout dit ça, le prophète. Il lui a dit, va Ah, chercher mais les c'est des aumônes dons charitables. charitables pour lui, vu qu'il était pauvre, vu qu'il n'avait plus rien. Ça doit être ça. Ah, mais on fait la charité, mais à un seul mec. Voilà. Le lendemain matin, Mourad est allé voir Omar et a dit je ne vois aucune alternative à ce que tu dis. Hier, j'ai fait un rêve et on m'a traîné dans le feu de l'enfer et tu me tenais par la ceinture. Alors il a donné tout ce qu'il avait à Abu Bakr. Oh, c'est une belle mise en abîme, ça. Oh. C'est la même scène qui a fait que. Alors, c'était qui se convertit parce qu'il avait eu ce même rêve, mais avec le prophète, pas avec Oumar. Bah oui. Il y a un des C'est pour compagnons dire qui a que rêvé. Omar, c'est presque un prophète. C'est ça.
Parce qu'il y a, ensuite, il y a un des compagnons qui avait rêvé que le prophète, en fait, il le tenait par la taille en mode Titanic, là, dans les enfers, et qu'il l'empêchait de tomber dans le feu. je te jure. Non, là, c'était le contraire. C'était. Ah, c'est Omar qui lui tenait sa ceinture pour l'empêcher de tomber dans le feu. Ah oui, bah, il recycle les histoires, quoi. Oui. Il est allé voir Abou Bakr et il lui a donné tout ce qu'il avait et même son fouet et il a juré qu'il ne restait rien. Abou Bakr a dit non merci, j'en veux pas. Garde ta merde. C'est sûr. Rêver d'Omar, l'angoisse. Exactement. Mu'ad a aussi ramené des esclaves du Yémen et les a donnés à Abou Bakr. Quand il a commencé à prier, les esclaves ont prié avec lui. Il a dit mais pour qui vous priez? Ils ont dit nous prions Allah. Il dit c'est bon, vous êtes libres. Et ils sont tous sortis en liberté. C'est fou quand tous les esclaves ils ont compris le cheat code. Ah, t'es musulman, vas-y, casse-toi. C'est pour ça, au début, ça marche et après, ça marche plus. Parce que... Ah oui, les développeurs, ils ont corrigé le bug, quoi. Non, mais c'était un patch. Ils ont nerf la conversion à l'islam qui permettait de changer de statut d'esclave. Là. C'était trop fort. C'était trop fort. Le messager a dit que se passe-t-il si on te ramène un cas à juger? Il a dit je ferai un jugé selon le livre d'Allah. Et si le cas n'est pas dans le livre d'Allah, alors je jugerai en fonction de la pratique du messager d'Allah, répondit-il. Et si le messager d'Allah n'a jamais jugé un cas pareil, eh ben j'essayerai très dur. et je n'épargnerai aucun effort. J'ai dépensé sans compter. Ashtahidou, c'est-à-dire je ferai un effort. Nique ta mort. Le messager de Dieu a dit, il m'a frappé dans la poitrine et a dit, gloire à Allah qui a fait que tu sois un envoyé adapté du messager d'Allah qui satisfera le messager d'Allah. J'essaierai très très fort. C'est tellement con. Voilà. Et monsieur le juge, si ce cas ne se produit devant vous, qu'est-ce que vous faites? J'utiliserai la jurisprudence. Et si jamais il n'y a pas encore eu de cas similaire, je regarderai par rapport à la loi. Mais si dans la loi, ce n'est pas... tu me casses les couilles. J'essaierai très très fort. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie tous. Quelques jours de travail devant moi. Je serai assez absent, je pense que je ne ferai aucun live la semaine prochaine. Peut-être que je monterai sur les lives des autres. Voilou. Merci beaucoup, Poutrechan, de m'avoir tenu compagnie. On fera le dernier épisode, du coup, pas demain soir, parce que je dois voyager. Du coup, on le fera quand je rentre, le 31 ou le 32, je ne sais plus. En Pologne, c'est ça? Ouais. Et voilà. Ça marche. Merci à tous pour votre soutien, pour vos dons, pour votre aide, pour votre amitié, pour votre gentillesse. Tu es allé voir Guénolé, hein? Bah oui, je vais lui rendre visite. Je vais débattre avec Guénolé. Et je vous fais tous un petit bisou. Merci pour ces 3 ans de la chaîne. Merci de m'avoir soutenu, merci de m'avoir parlé, merci de m'avoir donné de l'argent. J'ai écrit 2 livres, finalement, en 2 ans. Je suis ultra fier de tous ces résultats. Je suis fier de la communauté que j'ai battue. Hein. On a les abonnés bâtis. On a les abonnés qu'on mérite. Et, on a l'influenceur qu'on mérite. J'espère avoir fait une différence à la hauteur de mes efforts. Et que tout le monde est plus heureux que si je n'avais rien fait. Voilà. Je vais pleurer, on dirait que tu pars et que tu reviendras plus jamais. Ah bah je reviens plus. Pendant 10 jours. Après, il est allé au Yémen et on l'a plus jamais revu. Il est allé en Pologne et il est revenu finalement. Et il a revu. Bonne soirée à tous. Pendant que je suis pas là, pensez à aller sur les lives de Agnoslim, de Casus, de Amir, je sais pas qui d'autre, de Magie d'Okasha. Pensez à faire un tour sur le site alibabal.fr, pensez à faire un tour sur la boutique, pensez à lire mes bouquins, pensez à les lire et les acheter, pensez à les racheter. Et voilà. Bisous, bisous. Merci beaucoup, Poutrechan. Bonne soirée à tous. Générique. Il était une fois la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. La science, c'est un truc de juif. Et voici la vie sur le dos de Moon. Et voici
évoque la consanguinité. Ça a donné naissance à l'humanité. Il était une fois la vie, 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 la vie. La science est un truc de juif. Et voici la vie, petite goutte de sperme dans un réceptacle solide, devient chewing-gum. L'ovule, ça ne sert à rien, ça ne faisait pas partie des connaissances des Bédouins. Petit ados, mais son manteau de chair. Il était une fois la vie, 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 la vie. La science, c'est un truc de juif.